Salut, bienvenue dans cette émission Lisanga Bastar, une émission culturelle avec l'objectif de faire dénicher les talents des stars cachés dans le monde. La soirée d'aujourd'hui, nous serons avec l'artiste et musicien Daniel Lumba, les propriétaires du label Best of Music. On sera avec lui bien sûr, pourquoi? Parce que le label venait de lancer une première réalisation dans le marché des disques, Liba Lipasi. On en parlera de cette chanson bien sûr, mais aussi l'actualité culturelle dans la ville de Kindu, la province du Maniema, la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde. C'est dans cette émission Lisanga Bastar et on commence bientôt. Culturel reste dominé dans la ville de Kindu par la sortie de la chanson Mibali Passi du label Best of Music de l'artiste et musicien Daniel Lumba, un artiste producteur bien sûr, qui sera d'ailleurs mon invité dans Lisanga Bastar, mais aussi Carte Sima, son groupe Namoya Music sont toujours en préparation d'un album qui contiendra plus de 10 titres et l'album s'appellera Patrouille. On sera avec lui très prochainement, toujours dans Lisanga Bastar. RDC Mali Congo aussi prépare un album qui sortira aussi après la période de confinement. Vous savez, plus 15 continue à exister. L'artiste et musicien Rabi Ikwa prépare la sortie d'une chanson en forme vidéo que vous verrez aussi dans cette émission très prochainement. Ça s'appelle Mbongwali Kelemba. On en parlera avec cet artiste très prochainement dans cette émission. Mais aussi à la radio Méga, une émission Top 6, une émission qui cherche aussi la promotion des stars de la ville de Kindu et la province du Maniema. Déjà, la reprise de la tête des Top 6 par l'artiste musicien Spa Combattant avec sa chanson. Bien sûr, il a eu beaucoup d'appels en direct, mais aussi beaucoup de nombre de j'aime sur la page Facebook Omega Radio Télévision. Et on dit chapeau à l'artiste et courage. Et sur le plan des comédies, l'artiste Bapena Koumio Konga, toujours en préparatif d'un clip, d'un format de théâtre qui arrivera aussi dans la ville de Kindu. On est en attente de ça. Et comme vous le savez, sur le niveau national, les artistes se bousculent de part et d'autre sur le nombre de vues de leurs chansons. Maestro Fabregas nous a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable en amenant le générique de son album qui a fait juste 2 jours. Il a réalisé 1 million de vues. Courage à l'artiste. Mais déjà avec Fali Poupa Dicap, la merveille et l'oreille Mago, Hassala, lui c'est toujours le rang des grands qu'il est en train de monter. Déjà sa chanson dans le marché des disques Allo Téléphone qui ont réalisé 3 millions de vues et on dit courage à l'artiste. Félicitations parce que c'est la musique congolaise qui gagne. Et comme vous le savez aussi, Lisanga Bastar vous propose l'une des chansons qui fait carton dans la République démocratique du Congo. C'est une collaboration entre Gali Garveil et le Quadraco Raman, Kofi Olomide, Mbokele. On se retrouve juste après pour accueillir notre invité. Bino bolukaki makambo menano bamoni te bosi ya mokalengi gaga bokolinga ngo bongo tolingaka ngo bongo na mboka na biso tozanaka nda tokosekiso tolinga bongo te me tokosekiso bafutinga lelo nameli bakutila resili nango ale nazongi mpiaka nalinga bongo te na beti tour na kwena kuti tataleki na demomi me tataleki obala apeti alingaka bongo te bande kwa diaspora borate si bomeka ngulu akapela na filifili ya 3000 neti la kufa kakati tolinga ngo bongo eza ndenge na biso bobongo nde tomesana biso tolinga ngo bongo twende bokolinga ngo bongo tolingaka ngo bongo toleli nzala bango bamemeli biso chikata tolinga bongo te me tozomelaka
Comme je l'ai annoncé que nous allons accueillir l'artiste producteur Daniel Lumba. Il est avec moi sur ce plateau de Lisanga Basta. Daniel, salut. Oui, salut KSB. Ça va? Oui, très super, on est là. On parle du label. Ouais. Avec la nouvelle chanson Mibali Passe. Ouais, Mibali Passe. Mibali Passe. Bon, Mibali, tout le monde passe du genre. Il y a quelques problèmes qui ne vont pas entre nous et les filles surtout. Je peux dire par là que la plupart des hommes, si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause des filles. Il y a des filles qui organisent des anniversaires par-ci par-là, mais tout ça, ça revient à la tête des gars qui sortent avec elle, la fille. Alors tout ça, il fallait montrer aux gens que c'est un truc où il faut informer les gens que tout le monde n'y passe. Parce que la plupart des filles aujourd'hui fait tomber la plupart des garçons aux horaires. Surtout avec des anniversaires, des manifestations, pas même des annives, il y a beaucoup de choses que les filles font là-bas et ça n'honore pas du tout. Il fallait au moins exposer ça à la chanson et montrer au public que tout le monde y passe. Je rappelle que tu as commencé d'abord par lancer Comment commencer. Ouais. Là, ça roule déjà. Avec Comment commencer, j'ai fait au moins 1,2 kW la version audio. Et je crois bientôt le programme du clip est là. Ça sera lancé dans ces mois, les 27 déjà. Je peux dire à mes mélomanes qu'ils seraient déjà prêts. D'ici les 27, ça roule. Le clip vient très bientôt. Comment commencer. Et c'est un truc de ouf. Comment commencer. Et puis ça vient Mibali Passe. Intérieurement, c'était Tolémie, oui. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans tes messages, dans tes musiques aussi. Oui, dans mes musiques, la plupart des gens qui me comprennent bien, j'ai toujours voulu informer aux gens que moi je suis clair. Je suis là, je travaille avec l'actualité. Donc je montre au public que ce qui ne marche pas, je dois leur montrer dans mes œuvres. Alors c'est un peu ça. Quand je fais Tolémie, c'est un titre où je me suis inspiré, j'étais là, j'étais en train de voir comment mes programmes, comment je prépare mes titres, mais j'ai dit non, je dois aussi chanter Tolémie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La plupart des filles ont changé des noms, des queens, des kings, des histoires pareilles. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, il y a même des mamans. Quand vous l'appelez maman, elle te dira que non. Même ici chez nous au Maniement, on te dira que non, moi je ne peux pas mettre un enfant au monde comme toi. Donc elle refuse qu'on l'appelle maman. Alors avec ça, au moins je trouve que c'est un truc de ouf. Il fallait parler dans une chanson. Tu as un problème avec les filles? Non, j'ai pas un problème du coup. Non, c'est juste l'actualité. Moi je chante l'actualité. Ce que moi je chante, c'est ce que les publics aiment. Donc c'est ça. Il y a souvent où je reçois des fans par-ci par-là, même sur les réseaux. Non Daniel, tu vois le jour, il y a un truc qui fait l'actualité, il faut parler un peu de ça. Et quand j'ai un projet qui vient à l'improviste, je dois toujours le faire. Et déjà, sur YouTube, il y a combien de trucs où les gens peuvent aller visiter? Ouais, là il y a beaucoup de trucs. Quand j'ai commencé mon album, je crois en 2019, vers la fin, j'ai lancé les clips, je reviens, ça fait déjà plus de 1,8 kW, donc plus de 1800 vies. C'est un truc à féliciter ici dans les niveaux provençaux. Et après ça, j'ai lancé Tolémie. Donc mon album, c'est prêt déjà. Il y a 5 titres que j'ai lancé là-bas. Il y a quoi ça, le Colo, il y a Compliqué, ça fait un carton. Il y a quoi ça, donc je dirais encore Comment commencer. Ça vient et après ça, le projet du label est venu, j'ai lancé Mibali Passe. Il y a maintenant 48 heures là, ça roule déjà sur les réseaux. Donc tout le monde allez me follow sur YouTube. Tapez juste Best of Music et vous allez retrouver les trucs. Et dans tout ça, ouais, il n'y a pas de featuring. Bon, dans tout ça, quand même des featuring, c'est si un artiste il a voulu chanter en fait avec moi, il peut venir, je suis là, je suis prêt à recevoir tout le monde. C'est que donc, tu ne peux pas solliciter. Non, c'est pas du genre, je peux solliciter, mais si c'est un projet de moi. En fait, KSB12, si je me dis aujourd'hui que non, Daniel, je prépare mon album Explosion, mais je ne peux pas improviser un feat parce qu'il faut faire. Non, je dois suivre d'abord mes programmes, comment je vais évoluer et comment je vais lancer autre chose par après. Parce que ça peut me mêler au moins de quelques problèmes dans le groupe parce que je suis géré aussi par mon comité qui est là. Il faut toujours travailler en ordre. Donc c'est ça, on fait de l'autoproduction, voulais-je dire. Donc il faut toujours avoir des maîtrises, sinon on peut alimenter nos chaînes avec beaucoup de choses à l'intérieur qui ne marchent pas bien. Qui est derrière Daniel Lumba? Bon, derrière Daniel Lumba, je dirais, bon, je sais pas du coup, parce que chaque artiste il travaille à sa manière, donc c'est un peu ça. Non, c'est clair. Bon, qui est derrière toi? Est-ce que tu as un producteur? Ouais. Tu voles seul? Ah oui, bon, dans ce sens-là, ouais, je vole seul, mais il y a quand même des gens qui me soutiennent. Il y a un vieux que je collabore avec lui, pas même, il n'est pas le seul, mais il y a beaucoup de gens, en fait, je dirais,
Un vieux à moi, docteur Blaise Dangbambo, de Place Alsace, c'est un vieux. Il a aussi, donc c'est un vieux d'avenir que j'ai toujours dit. Il y a un frère aussi. Moi, je suis soutenu même avec mes camarades de classe. Ouais, j'ai un manager à moi, les jeunes. Ouais, je suis étudiant, j'ai fait le GD droit déjà. Donc, un juriste artiste, c'est un truc de bon aussi à féliciter. Ouais, c'est ça. J'ai un manager à moi, un jeune, Jojo Walker. J'ai aussi un jeune leader de la province, c'est Constantin Jafari. Il y a Flam Kimbondo, donc il y a beaucoup de gens. Guigui Umba, c'est un joueur déjà. C'est un vieux qui aime me soutenir trop. J'ai aussi mon vieux que j'ai salué, le Mokuba Raphaël et Loulou dans Djogo à Mungini. C'est un vieux aussi qui a les soucis de la culture du Maniema en fait. Et je me demande si quelqu'un cherche à t'appuyer, il doit faire quoi? Bon, si quelqu'un cherche à m'appuyer, en fait, c'est pas un problème. Je suis prêt à recevoir tout le monde parce que l'artiste et je suis là, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas fermé à quelqu'un en disant que non, c'est seulement lui qui doit me soutenir. Non. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Donc, tout celui qui veut soutenir Daniel Umba, venez, je suis là, je suis prêt. Il y a des gens qui me connaissent déjà sur les réseaux, donc il y a mes contacts par-ci, par-là. Donc, je suis prêt pour ça. Et après ce Mibali Passi, qu'est-ce que tu veux? Bon, après Mibali Passi, quand même, ça c'est le projet du label, mais dans ma carrière privée, je suis en train de préparer une belle surprise qui viendra peut-être en mois d'août. Mais je suis en train de discuter encore avec mon comité, voir comment les histoires vont marcher. Et par après, je peux lancer même un titre parce que j'ai fini mon album déjà. Là, si je lance un titre, ça sera juste un freestyle, disons. Donc c'est ça. Moi. Et la question qui me vient en tête, ouais. Déjà, plus de 5 titres dans le marché. Ouais, ouais. Et déjà en préparation d'autres types vidéo. Ouais, ouais. Plus d'un cas de vues sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Je peux dire que tu penses arriver là où tu étais. Ouais, ouais. Là déjà, je dirais que j'ai atteint mes succès. J'étais en train d'imaginer un jour avant, quand je n'étais pas encore sur YouTube, j'ai raisonné, quel jour que moi je ferais d'abord 100 vues. Alors j'ai passé cette étape. Donc dans la carrière, c'est toujours comme ça. Il y a ceux qui visent à avoir 1 million de vies, mais comme j'ai 1 kilowatt, je dois regarder d'abord 100 000 vies. Et après, on va viser 1 million de vies. Donc là, j'ai atteint mes succès en fait parce que c'était quelques rêves pour moi. Parce que c'est pas l'unique chanson qui a fait 1 kilowatt, il y a plusieurs chansons. Donc dans mon album, il y a plus de 5000 vies déjà. Avec la version audio, il y a des clips qui arrivent à très bientôt. Donc je m'attends à 50 000 vies au moins avec l'album qui sera entier. Et ça paye? Ouais, ça paye du coup. Avec le YouTube, c'est un truc privé en fait. Si on me donne 1 centime là-bas, je ne dirais pas l'émission qu'on m'a payé 1 centime sur YouTube. Donc c'est un truc qui est confidentiel entre moi et les réseaux. Donc c'est ça au moins. Et lorsque tu lances Mibali Passi, ouais. Et il sera lancé sur ta chaîne YouTube ou il y a une chaîne pour les labels? Non, le label est complet. Les labels, on a notre Instagram, Best of Music officiel, on est prêt. Sur YouTube, c'est Best of Music Daniel Umba. Donc que ça puisse permettre à tout le monde que non, Daniel Umba fait les labels. Et peut-être qu'il peut taper mon nom, il ne sait pas encore le nom du label. Mais quand il fait The Best of Music Daniel Umba à la fin, il peut aussi avoir la chance de trouver la chanson Mibali Passi. Donc on est complet dans les labels. On a notre page Facebook, Best Music Daniel Umba. Donc on est sur Instagram, on est sur Twitter. Et sur YouTube, on a notre chaîne et les titres est lancé déjà là-bas, Mibali Passi dans les bacs. Daniel. Oui. Est-ce que tu peux me permettre de comprendre un peu quelque chose? Oui, c'est pas un problème, je suis là. Tu démarres l'album en 2019. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 déjà. 2020. Ouais. Plus de 5 chansons. Ouais. Pas de collaboration. Ouais. Qui t'a permis d'évoluer bien? Bon, ce qui m'a permis d'évoluer bien, c'était mes programmes. Vous savez, quand on prépare déjà l'album, c'est pas un truc facile en fait. L'album, c'est pas ce que les gens comprennent. Donc c'est un truc vraiment de ouf. Et je dirais par là que non. Si Daniel Umba a voulu faire l'album Explosion, c'était un projet qui était préparé il y a longtemps. Donc j'avais planifié depuis longtemps quand j'étais encore dans des groupes. Mais quand je suis sorti là-bas, j'ai commencé à travailler seul dans ma carrière solo. J'ai voulu au moins, donc j'ai pas voulu faire des max et singles. Je lance un titre demain aussi, je lance après demain des histoires par un an. J'ai voulu au moins me concentrer, que mes publics m'écoutent en max. Et peut-être parce qu'il y a des fans, il ne peut pas aimer l'artiste parce qu'il a fait une chanson. Peut-être que ce que toi tu penses que les fans à toi vont aimer, c'est pas ce qu'ils vont aimer. Toi tu t'entendais à comment commencer, mais il y a d'autres qui aiment Tolembi, donc il fallait au moins faire ça. Et pour éclater déjà dans le public, c'est ça. En préparation d'une réalisation vidéo. Ouais. Jusque là, tu n'as que des audios.
Non, j'ai pas des audios. Dans mon album, quand j'ai fait l'intro, J'y reviens, c'était le premier titre, c'était l'intro de mon album. J'avais clippé, c'était clippé déjà. L'audio avait fait 1,1 kB, donc plus de 1100 vies. Les clips aussi est venu plus de 1800 vies. Donc c'est dans les bacs déjà. C'est le premier clip que j'avais lancé pour annoncer l'album. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ouais, c'est pas mal. Je reviens là. On regarde et puis on revient. DAN Mwanamboka, l'artiste des artistes, Brandy. Seigneur Fast. Mon bébé t'appelle mais tu décoches pas. Tu te dis qu'est-ce qui va pas bébé, juste un mot. J'avais fait tout pour toi mais tu faisais semblant. Je trouve que tu me dis tu veux pas me voir. Mon bébé t'appelle mais tu décoches pas. Je te dis qu'est-ce qui va pas bébé, juste un mot. J'avais fait tout pour toi mais tu faisais semblant. Je trouve que tu me dis tu veux pas me voir. Je reviens, oh oh oh, je reviens. Tes affaires, même si tu me dis bye, je te répondrai que moi je suis pas d'accord. Avant je t'ai goûté me... Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans l'Isanga Bastard, une émission culturelle qui se passe sur YouTube. Bien sûr, nous sommes dans la ville de Kindu, la province du Maniema. Mon invité c'est Daniel Lumba, si vous nous rejoignez. Prenez place et regardez comment ça va se passer. Daniel, on vient de suivre ta première réalisation en forme vidéo. Tu as eu quoi comme difficulté? Bon, ce que je dirais, il y a beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées là-bas parce que ça n'a pas été facile. Alors pour moi, c'était les premiers clips que j'avais fait en privé. Et imaginez, j'avais pas encore de producteurs. Donc je travaillais seul, je faisais de l'autoproduction. Il me fallait regarder à manger, les réalisateurs, voir comment encadrer les transports, comment s'habiller. Et les gens qui dansaient là-bas, cherchaient comment les personnes vont s'habiller en max et donc faire un truc de bon. J'ai rencontré beaucoup de difficultés que je dirais. Moi-même d'abord personnellement, ça n'a pas été facile. C'était l'exercice qui était très difficile pour moi parce que c'était le premier clip que j'avais fait en solo. Donc il fallait beaucoup de conseils, beaucoup de préoccupations, mais quand même j'ai cherché à faire le nécessaire et les projets là. Quelle est la différence que tu trouves entre ta première vidéo et ce que tu réalises maintenant? Bon, ce que je réalise maintenant là, il y a la différence est trop, je dirais trop vraiment. Bon, moi derrière l'artiste, j'ai grandi en fait. L'image qui était là et aujourd'hui, donc c'est trop différent vraiment. Je dirais encore, la différence c'est que l'artiste et les boulots ont augmenté. Quand Daniel Lumba avait fait un clip, ça c'est un clip de 2019, il y a plus de 10 mois déjà, donc ça fait trop longtemps. Et comme le clip vient très bientôt, comment commencer, c'est un truc de ouf. Alors là, j'ai beaucoup travaillé aussi, Ok. Ouais, c'est ça. Et la question qui me vient en tête est de savoir, nous sommes à Kindu bien sûr. Ouais, c'est surtout ça. Tu es le premier à réaliser une vidéo et lancer ça sur YouTube et avoir des milliers de vues. Ouais, bon, moi... Tu as bien compris ma question. Ouais, j'ai bien compris. Tu es le premier à réaliser une vidéo, à lancer sur YouTube et avoir plus de 1000 vues. Oui, bon, en fait, je dirais oui, parce que c'est que j'ai déjà vu les clips des voisins. Des voisins qui? Bon, des voisins, il y a beaucoup d'artistes. Hein. Je peux regarder un clip comme ça, mais je ne sais pas l'artiste qui a fait. Je ne maîtrise pas bien si c'était l'artiste ou c'est qui. Donc, c'est ça au moins. Tu regardes juste le clip. Ouais, bon. Pour arriver à voir ces clips. Même en passant, j'ai un comité, j'ai mon assistant, j'ai mon chargé de communication. Lui, il fait des travaux là, il regarde, il fait sur YouTube les clips des gens du Maniema. Et ceux qui sont ailleurs, il fait ses statistiques pour voir si son artiste est déjà à quel niveau. Là, je dirais que je ne sais pas si au Maniema vraiment, pour le moment, ici, il y a un clip qui a déjà fait plus de 1,8 kB, donc 1800 vues sur YouTube. Je n'espère pas, mais il y a quand même des gens qui bossent, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, c'est toi le premier? Oui, je dirais je suis le premier en fait. Parce que c'est quand j'avais fait ces clips-là,
à ce temps, il n'y avait pas encore un artiste qui était concentré aux histoires de YouTube. Donc c'est ça au moins. Là, je me retrouvais que j'étais seul. Parce que les artistes que moi, je voyais en fait, il y avait personne qui avait déjà fait même 500 vues sur YouTube. Donc je dis pas ça pour me prévaloir, non, je suis un prétentieux des histoires là, arrogant des histoires là, non. C'est pas ça en fait, mais c'est juste des statistiques que nous vous montrons pour comprendre un peu l'artiste est à quel niveau et il évolue comment et à présent comment ça se passe les histoires. Donc c'est ça en fait. Si tu es le premier, Ouais. donc avec les téléspectateurs qui nous regardent, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bon, moi vraiment, genre. Tu es premier, Daniel. Je sais pas, ouais. Il y a un deuxième. Un deuxième, je sais pas parce que. Quand tu prends la première position, pourquoi il n'y a pas un deuxième? Bon, la première position, disons que quand Daniel Lumba fait un clip, c'est tout le monde qui est concentré à voir ça. Et moi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont concentrées à voir les clips des autres. Et si ça peut faire au moins excusez, on est devant la caméra. Bon, c'est ça, comprenez, c'est ça l'artiste, c'est ça Daniel Lumba. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième? Bon, je sais pas vraiment, je sais pas du coup. Un deuxième, si c'est qui? Le seul premier, il n'y a pas un deuxième ni un troisième. Ouais, quand on fait un deuxième, là, il faut voir aussi les cas. Donc, si est-ce qu'il y a un deuxième? C'est ça ma question. Un deuxième, bon, peut-être en audio, mais en clip, faire ce que je fais là-bas, 1,8 kb. Ils sont demandés à Daniel oui. de nous classer 3 meilleurs clips. Ouais. Bien réalisés, bien postés sur YouTube. Bon, en fait, les clips d'Imaniema. Ouais. Bon, je regarde pas trop les clips d'Imaniema. Je sais qu'on a un artiste, donc notre frère à nous, J6 Abdallah, il est aussi d'Imaniema. J'ai vu son clip Pesa Makambu. Bon, lui, il est déjà au Bomaye, il est déjà à l'extérieur du pays. Donc, c'est un frère à féliciter. C'est plus de 130 000 vues sur YouTube. Je dirais que j'ai vu aussi. Oui, il est toujours d'Imaniema. Ici, dans le niveau provincial. Parce que lui, il n'est pas ici. Il est artiste d'Imaniema. Le premier ouais. artiste à réaliser un clip vidéo meilleur. Ouais. Meilleur, là, vraiment, j'ai pas le choix parce que même ce que moi je fais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a apprécié que c'était meilleur. Donc c'est ça, on a travaillé comme on voulait. Qui est meilleur selon toi, Daniel? Selon moi, moi d'abord, forcément, je suis un artiste. Qui est meilleur? Meilleur? Bon, il y avait le festival Hakuna Matata. Il y a aussi Top 6 qui se passe dans l'émission d'Issamra Abasta. Je suis double fois champion dans Top 6. Et je suis une fois champion dans la province au festival Hakuna Matata qui était le 31 décembre. Si je te comprends bien, ouais. On ne peut pas comparer Daniel Lumba aux autres musiciens de la ville. Bon, je dirais pas du coup ça parce que la comparaison c'est autorisé par tout le monde en fait. C'est ça, même vous pouvez me comparer avec un autre, même un civil, donc je dirais, même un civil, parce qu'il y a des gens, il peut chanter, mais il n'est pas reconnu en tant qu'artiste. Il fait juste la musique, il entre aux vidéos, il sort, il a son chanson et ça passe, il donne à sa famille, ça termine par là. Mais la promotion, vraiment, il n'y a pas une chose qui est grave. Et là, on ne sait pas, on ne saura pas comment classer une personne. Donc c'est ça au moins. Non, oui. Quels sont tes rêves? Ouais, bon, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de sur le plan musical. Ouais, sur le plan musical, il y a beaucoup vraiment. Donc je ne saurais pas du coup commencer à énumérer, mais quand même je rêve être ce que je suis. Là d'abord j'ai atteint mes succès, j'ai rêvé être ce que je suis aujourd'hui. Donc si Daniel Lumba aujourd'hui il est très bien habillé, donc il rêvait un jour parce que 2015 et aujourd'hui 2019 il y a une différence entre moi et 2015. Donc 2020, les histoires ont changé. J'ai rêvé d'abord être ce que je suis aujourd'hui. Et je continue maintenant à rêver à être plus que ce que je suis. Donc c'est ça. D'accord. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, bon, là je m'attends déjà à un petit milliardaire. Hein, parce qu'en 5 ans, vraiment avec les boulots que moi je fournis comme effort devant le public, donc bah, tout le monde va soutenir, hein, je suis là. Si après 5 ans je serai milliardaire, donc c'est-à-dire avec ton argent, la personne qui me voit est là-bas. Donc avec ton argent, l'autre, donc c'est tout le monde, toute la famille quoi. Ouais. Tu penses faire une collaboration avec Hakim aussi? Hakim aussi, pour le moment. Bon, j'ai pas vraiment dans mes plannings, il n'y a pas un programme que je dirais que je compte faire de collaboration avec un artiste d'ici. Sinon moi je suis prêt à recevoir. Quel est le message que tu lances à ces personnes qui vont nous suivre de par le monde? Ouais, le message que j'ai lancé là-bas est juste de me soutenir parce que je suis prêt à vous faire de bonne musique en fait.
Et après, je dirais, il y a des projets qui arrivent très bientôt. Comment commencer les clips, ça sera disponible au plus tard le 27 juillet de ce mois. Donc, je salue tout le monde, je vous aime bien et je suis là pour vous, votre artiste. Donc, tout celui qui veut me contacter, je suis disponible sur les réseaux. Il suffit juste de taper Daniel Kumba officiel. Je suis là, même mon numéro. Je ne donne pas vraiment pour éviter de problème. Trois salams, je salue mon boss de tous les temps, Maître Gustave de Goma. Donc, c'est un vie à moi. Il fait à ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est un vie à moi, boss Moyenji. Et Dr Blaise, c'est un jeune producteur. Il a aussi le goût de soutenir son artiste. Et puis mon boss qui est à Kinshasa, Moukouba Raphaël et Loulou, donc big up à vous Moukouba et bon séjour à Kinshasa. C'est toute la famille. Et puis je salue aussi mon papa, les grands chefs coutumiers, papa Gabi Oumba, donc le chef de tous les temps, il est aussi parmi les managers. Big up à vous chef, je suis là votre fils, soutenez-moi et je suis prêt à vous faire de bonnes musiques aussi. Ouais. Faux. Il y a un clip qui cartonne dans la vie. C'est faux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Lisanga Bastard. Mais sinon, notez dans vos agendas que le rendez-vous c'est très prochainement avec un autre artiste et musicien. Vos suggestions, vos recommandations ou vos commentaires, nous sommes là sur Lisanga Bastard. Merci à mon réalisateur RCS, héros dans l'ombre de Lisanga Bastard. Donc, petit mot à moins de 30 ans, mais aussi la vidéo va bavier. Bien fait Kandolo nous a présenté. Merci Victor Mendes. Matoto ya Katia Mungini bana importance qu'il a quitté. Chapeau bas à lui. Je dis merci à la radio Méga aussi, à vous tous et toutes qui suivez et qui va suivre cette émission. Au revoir.